Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, avec votre esprit, par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mes bien-aimés, comme d'habitude, c'est avec joie que je vous accueille dans la maison de notre Père pour l'adorer, le louer et écouter sa parole. Soyez donc les bienvenus chez vous. Mes frères et sœurs, pour notre enseignement d'aujourd'hui, nous nous appuierons sur le texte qui est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et nous lirons les versets 14 et 15. Voici la parole de Dieu. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons vous parler du chrétien, le chrétien authentique, comme c'est indiqué sur le slide précédent. Ça, c'est le titre, le chrétien authentique. Le sujet, c'est un chrétien authentique ne doit plus avoir une vie égotique. Un chrétien authentique ne doit plus avoir une vie égotique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous parlons de la vie d'un chrétien authentique, car nous vivons encore dans le temps de la grâce. En tant que sentinelles, nous sommes des sentinelles, vous et moi, nous sommes des sentinelles de la Bible. En tant que sentinelles, il est de notre devoir d'avertir ceux qui sont encore en vie, n'est-ce pas, en leur disant, il est temps d'agir pour sauver son âme. Il est temps d'agir pour sauver son âme. Parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Oui. Et ensuite, parce que nous vivons une époque où le mal s'étend chaque jour, vous le constatez. Le mal s'étend chaque jour. Okay? L'humanité, donc, est divisée en deux groupes. Premier groupe, ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ ou ceux qui croient en Jésus-Christ. Et deuxième groupe, ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ. Alors, pour les croyants, la victoire sur Satan ou la victoire sur les diables s'obtient en invoquant le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons la chance. Pour lutter contre les démons, contre Satan, nous évoquons le nom de Jésus. Mais ceux qui ne croient pas, ils restent sans défense face au piège du diable. Sachez-le, je vous le rappelle, aucun être humain ne peut triompher seul du mal. Non. Parce que la chair est faible, dit la Bible, mais l'esprit est fort. Oh, Satan, les démons sont des esprits. Et nous, c'est de la chair. Donc, aucun être humain ne peut triompher seul du mal, sans
l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes impuissants. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous sommes impuissants. En revanche, celui qui croit en Jésus-Christ remporte toujours la victoire, car ce n'est pas lui qui combat, c'est l'Esprit Saint en lui qui mène le combat. Et n'oublions pas cette vérité. Le Saint-Esprit est plus puissant que Satan. Je répète, le Saint-Esprit est plus puissant que Satan. Alors arrêtez d'avoir peur des sorciers, des Ndoki comme on dit en Lingala. Parce que les Ndoki sont au service de Satan. Or, notre Saint-Esprit qui habite en nous est plus puissant que Satan. Alors pourquoi avoir peur de sorciers? Oui, notre Esprit Saint qui habite en nous, qui règne dans notre cœur, il surpasse tous les esprits maléfiques ou tous les esprits mauvais. Notre Esprit Saint qui est en nous, qui règne en nous, est plus puissant que tous les esprits mauvais. C'est pourquoi, pour que chacun puisse remporter la bataille spirituelle, nous sommes tenus, ou nous tenons à vous rappeler ceci: un chrétien authentique ne doit plus avoir une vie égotique. Voilà. Mes bien-aimés, l'expression « un vrai chrétien ne doit plus avoir une vie égotique » signifie qu'une personne qui suit sincèrement les enseignements du christianisme devrait renoncer à une vie centrée sur elle-même, ses propres désirs, centrée sur son orgueil ou sur son intérêt personnel. C'est ça. En fait, cette expression comprend deux parties. Première partie, un chrétien authentique. Ça veut dire quoi, un chrétien authentique? Eh bien, un chrétien authentique, c'est une personne dont la foi et la vie quotidienne sont profondément alignées sur les enseignements de Jésus-Christ et les valeurs bibliques. Un chrétien authentique, c'est une personne dont la foi et la vie quotidienne sont profondément alignées sur les enseignements de Jésus-Christ et les valeurs bibliques. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ne doit plus avoir une vie égotique. Mes frères et sœurs, l'égotisme désigne une attitude où l'on place ses propres besoins, son confort ou sa gloire personnelle au-dessus de tout le reste. Okay? Le christianisme, par contre, encourage plutôt l'humilité, l'amour du prochain et le service désintéressé. Service sans calcul, sans chercher des intérêts, en s'inspirant de l'exemple de Jésus-Christ. En résumé, cette expression invite à vivre une vie tournée vers Dieu, vers les autres et vers des valeurs spirituelles, plutôt que vers la satisfaction exclusive de soi-même. Cela rejoint des enseignements bibliques comme « Aimez-vous les uns les autres ». Ça, c'est écrit dans Jean 13, 34. Ou, autre enseignement, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est écrit dans Philippiens, chapitre 2, verset 4. Bien-aimés, dans le texte du jour que notre sœur va réafficher, dans notre texte du jour, l'apôtre Paul commence par nous parler de l'amour de Christ qui nous presse ou obsède. L'amour de Christ nous presse, première phrase, ou nous obsède. Le mot obsède ici est utilisé de manière positive et intense. Même le mot pressé, c'est d'une manière positive et intense. Il ne s'agit pas d'une obsession pathologique, mais d'une passion profonde, d'une préoccupation constante et d'une motivation centrale dans la vie du croyant.
Cela signifie que l'amour de Jésus est si puissant et inspirant qu'il occupe entièrement l'esprit, le cœur, des actions de ceux qui le vivent. Et l'apôtre Paul continue en nous disant que si Jésus-Christ est mort pour tous les humains, cela veut dire que tous les humains sont morts aussi. Hein, quand on baptise, on meurt et puis on ressuscite avec Jésus. Si Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre, écoutez bien ça, si Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre pour mourir sur la croix, tous les humains n'auraient pas eu droit à la vie éternelle. Nous serions tous condamnés à la mort éternelle, c'est-à-dire à la mort de notre âme. Voilà pourquoi je tiens à fêter Noël. Parce qu'on fête la naissance de Jésus-Christ. Et ici, on nous dit, eh bien, si Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'était pas venu sur la terre pour mourir sur la croix, tous les humains n'auraient pas eu droit à la vie éternelle. Nous serions tous condamnés à la mort éternelle, c'est-à-dire à la mort de notre âme. Alors pourquoi ne pas fêter la naissance de Jésus? C'est joli cadeau. Oui, heureusement, dans sa miséricorde, notre Père Céleste a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour nous sauver en mourant à notre place. Et pour finir, l'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ est mort pour nous tous, afin que tous, c'est-à-dire tous les vivants, ne vivent plus pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne doivent plus être centrés sur eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ devienne leur centre d'intérêt. Bref, l'apôtre Paul nous dit qu'un chrétien authentique ne doit plus avoir une vie égotique tout simplement, mais il doit vivre pour Jésus-Christ. Ah, mais il y a une question qui me vient en tête. Mais que signifie au juste vivre pour Jésus? On entend souvent ça. Vivre pour Jésus. Ça signifie quoi? Bien aimé, vivre pour Jésus-Christ est une expression centrale de la foi chrétienne. Elle signifie bien plus qu'une simple croyance ou une pratique religieuse. En fait, vivre pour Jésus-Christ, c'est une transformation radicale de l'existence, où chaque aspect de la vie est aligné sur les enseignements, l'exemple et la volonté de Jésus-Christ. Voici ce que cela implique concrètement. Vivre pour Jésus implique d'abord une relation personnelle avec Jésus. Donc c'est d'abord le reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, de ma vie, de ta vie. Cela signifie lui confier ta vie, ma vie, tes choix, mes choix, tes peurs, mes peurs et nos espérances. Cela signifie aussi lui parler par la prière. Il faut parler à Jésus tous les jours par la prière. L'écouter à travers la Bible. Donc lire la Bible tous les jours et chercher à les connaître toujours davantage. Ça, c'est la première implication. Deuxième implication, vivre pour Jésus implique une vie guidée par son amour et ses valeurs. Jésus, mes bien-aimés, a résumé la loi divine en 2 grands commandements. Je vous le rappelle. Premier grand commandement, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et deuxième grand commandement, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est écrit dans Matthieu chapitre 22, versets 37 et 39. Concrètement, cela se traduit, vivre pour Jésus-Christ, c'est traduit par l'amour désintéressé. C'est-à-dire, un amour désintéressé, c'est un amour où tu sers les gens, tu sers les autres, tu pardonnes les autres, tu montres de la compassion même envers tes ennemis. Ça, c'est un. 2, ça se traduit par l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire renoncer à l'orgueil, à l'égoïsme et chercher à imiter
l'humilité de Jésus-Christ. Il était humble. Nous aussi, nous devons être humbles comme lui. Troisièmement, il se traduit par la justice et la vérité. Vivre pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il faut vivre avec intégrité, rejeter le mensonge, l'injustice et l'hypocrisie. Bien. Vivre pour Jésus toujours implique aussi une obéissance joyeuse à sa parole. Une obéissance joyeuse à sa parole. C'est suivre ses enseignements et obéir à ses commandements. Cela inclut de rejeter le péché. Un vrai enfant de Dieu doit rejeter le péché, c'est-à-dire tourner le dos à tout ce qui éloigne Dieu, c'est-à-dire la haine, l'avidité, l'immoralité, etc. Ensuite, vivre dans la sainteté, c'est-à-dire chercher à ressembler à Christ dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions. C'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. Mais c'est aussi faire sa volonté, faire la volonté, même quand c'est difficile, comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Nous devons faire la volonté de Jésus et non la nôtre. Quatrième implication, vivre pour Jésus-Christ, ça implique une mission à accomplir. Une mission à accomplir. Jésus a appelé ses disciples à être la lumière du monde et le sel de la terre. Aujourd'hui, c'est à nous que cela s'adresse. Nous devons être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est écrit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Alors, vivre pour Jésus, c'est témoigner, c'est la mission que nous avons, témoigner de son amour par ses actes et ses paroles. Mes actes, mes paroles, tes actes, tes paroles doivent témoigner Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Ensuite, partager l'évangile, mes bien-aimés. Vivre pour Jésus, c'est partager l'évangile. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne le connaissent pas. Au travail, à chaque occasion qui t'est donnée, parle de Jésus. Parle de Jésus, en douceur, avec amour, sans obliger. Ensuite, vivre pour Jésus, c'est être un instrument de paix et de réconciliation dans un monde divisé, surtout le monde d'aujourd'hui. Mais nous devons être là comme des instruments de paix et de réconciliation. Cinquième implication, vivre pour Jésus implique une dépendance totale à l'Esprit. Écoutez bien, une dépendance totale à l'Esprit Saint. Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour guider, fortifier et transformer ses disciples. C'est écrit dans Jean 14, 26. Alors, vivre pour Jésus, c'est laisser l'Esprit Saint agir en soi. Laisser l'Esprit Saint agir en soi. Produire ses fruits. Nous devons produire les fruits de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. C'est écrit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Vivre pour Jésus, ça signifie aussi combattre le mal par la prière et la foi. Combattre le mal par la prière et la foi, en s'appuyant sur la puissance du Saint-Esprit et non sur ses propres forces et vies. Esprit, vérité, intelligence divine. Parce qu'humainement, on ne peut rien. Hein? Si tu luttes contre Satan avec ta chair, tu vas perdre, ça c'est sûr. Parce que toi, tu es une chair. Lui, c'est un esprit. Ok. Donc, combattre le mal par la prière et la foi, en s'appuyant sur la puissance du Saint-Esprit. Sixième et dernière implication, vivre pour Jésus implique une espérance ancrée dans l'éternité. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut projeter quelque chose. Vivre pour Jésus, c'est aussi vivre en vue du royaume de Dieu. C'est ce qu'on fait là. C'est pas on ne passe pas de temps pour rien. Nous venons tous les dimanches. C'est dur, je sais.
La sœur est venue de loin. C'est pas facile. Mais parce que on regarde plus loin. Qu'est-ce qu'on regarde? On vise quoi? Le royaume de Dieu. Ok? Donc vivre pour Jésus, c'est aussi vivre en vue du royaume de Dieu. Cela signifie ne pas s'attacher excessivement aux biens matériels ou aux honneurs terrestres. Je dis bien, ne pas s'attacher excessivement aux biens matériels ou aux honneurs terrestres. Deuxièmement, garder les yeux fixés sur l'espérance de la vie éternelle avec Jésus-Christ. C'est écrit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Donc je vis ici sur terre, mais je suis de passage ici. Un jour, je quitterai la terre. Mais après avoir quitté la terre, j'irai où? Et moi, je projette aller au paradis, n'est-ce pas? Et vous tous aussi. Et nous prions pour cela. Nous devons avoir cette vision-là dans notre tête. Alors, en résumé, vivre pour Jésus-Christ, c'est lui donner la première place dans tout. J'ai dit beaucoup, hein? Là je résume. Ok? Vivre pour Jésus-Christ, c'est lui donner la première place dans tout. Ok? Donner Jésus-Christ vraiment la première place dans ses priorités, dans ses relations, dans son temps, dans ses ressources. Ok? Même si tu as un rendez-vous très important d'un ami que tu as vu il y a longtemps, mais dimanche c'est pour aller parler avec Jésus, donc tu vas donner la priorité à qui? Si on est un chrétien authentique, la réponse est claire. C'est de cela qu'on parle. Ok? Donc, vivre pour Jésus-Christ, c'est lui donner la première place dans tout, dans ses priorités, dans ses relations. Donc, il faut aimer Jésus plus que ta femme, plus que ton époux, plus que tes enfants, plus que tout le monde. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Ok? Donc, ces relations. Son temps, il faut donner du temps. Ses ressources, l'argent. Ok? C'est une vie de foi active. Vivre avec Jésus, c'est une vie de foi active, pas passive. Ça, je le vote au Canada en beaucoup. Non. Active. Une vie d'amour concret, sans hypocrisie. Une vie d'espérance inébranlable. Il bouge à côté. Pas cette voix qui flotte. Les bonnes amis, nos vies qui s'attendent. Non. Tu ne bouges pas. Inébranlable. Une foi, une espérance inébranlable. Même dans les épreuves, Dieu va t'aider. Il ne peut pas dépasser l'épreuve que Dieu permet, ne dépasse jamais la force d'une personne. C'est écrit dans la Bible. Même Job, c'était dur, mais il a tenu. Dieu connaît nos limites. Ok? Alors, ne nous décourageons pas très vite. Je reprends parce que le résumé, c'est très important. Donc, vivre pour Jésus-Christ, c'est lui donner la première place dans tout, c'est-à-dire ses priorités, ses relations, son temps, ses ressources. C'est une vie de foi active, d'amour concret et d'espérance inébranlable, même dans les épreuves. Alors, comme l'a dit l'apôtre Paul, écoutez-moi, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est écrit dans Galates, chapitre 2, verset 20. C'est vraiment ça, vivre pour Christ. Reconnaître que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors nous allons conclure. Chers frères et sœurs, pour conclure, dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous venons de vous rappeler qu'un chrétien authentique ne doit plus avoir une vie égotique ou égoïste. Il ne doit plus vivre pour lui, mais il doit vivre pour Jésus-Christ. Et pour y arriver, il doit contrôler ses pensées afin qu'elles soient tournées à chaque instant de chaque jour sur le modèle de vie et sur les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
présent faire la prière après la prédication. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, d'abord je te remercie pour l'enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Maintiens ton Esprit Saint dans notre cœur, qu'il règne dans notre cœur et qu'il nous aide à vivre pour Jésus-Christ à chaque instant de chaque jour, pour que le jour où nous allons quitter cette terre, nous puissions hériter de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Nous bénissons Dieu le Père, nous bénissons Dieu le Fils, nous bénissons Dieu le Saint-Esprit, et nous vous disons encore merci pour avoir exaucé notre prière. Nous avons prié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.